Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la critique de Thor, le monde des ténèbres, et je peux vous assurer que ce film est déjà une grosse déception. On va voir pourquoi, attention, moteur. Alors Thor est un film réalisé par Alan Taylor qui vient de sortir en France, donc le 30 octobre. Et pourquoi est-ce que je vous disais tout simplement que ce film est une déception? Parce que j'en attendais énormément. Alan Taylor, c'est le réalisateur de pas mal d'épisodes de la série britannique du moment Game of Thrones. Et vraiment j'ai été complètement déçu parce que je m'attendais à quelque chose de tellement mieux que le premier. Je me suis dit le premier a mis de la barre mais à un niveau tellement bas que le 2 ne pouvait pas être pire. Et en fait finalement le constat qu'on peut faire c'est que Thor est merdique et Thor 2 est mauvais. Mais vraiment c'est affligeant comme résultat, d'autant plus que le film repose sur un plagiat qui est juste aberrant. Il faut savoir que l'histoire de Thor c'est tout simplement Thor qui doit avoir affronté Malekith, le seigneur des elfes noirs. Et le problème, c'est que déjà rien que là, il y a un énorme plagiat qui a été fait. Parce qu'il faut savoir que les elfes noirs et Malekith, c'est une race et un personnage qui ont été créés à la base par Game Workshop, qui est une société spécialisée dans le modélisme et la création de petites figurines plastiques. Et leur univers a été développé avant que Marvel finalement ne crée leur univers. Et rien que là, il y a déjà un plagiat. D'un côté, on a des guerriers complètement classe qui ont vraiment une allure mais vraiment belle, et de l'autre côté, on a des choses qui ressemblent limite au mascas de Mario, quoi. Faut arrêter. Là, Marvel, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais depuis Avengers, on sent vraiment qu'il y a une baisse artistique, c'est quelque chose d'affligeant, comme je vous le disais. Parce que tout simplement, ils sont même pas capables d'innover. Iron Man 3 a été au mieux divertissant, mais Thor 2 est réellement mauvais. Il y a tout dans cette histoire qui va pas. Même si finalement, le seul point positif qu'on pourrait lui accorder, c'est le visuel. Le visuel a été plus développé que le premier. Le premier était un ratage complet, mais sur tous les points. Le 2 donne quand même un visuel un petit peu plus attrayant, évidemment, vu que c'est le réalisateur de Game of Thrones. On attendait quelque chose. Ça a donné quelque chose de bien, c'est plus terre à terre. On sent réellement que l'influence de Game of Thrones est là. On le sent vraiment. Alan Taylor, c'est quelqu'un de talentueux. C'est pas de sa faute si le film est mauvais. Le montage est bon, le visuel est bon, la 3D, même si c'est une conversion, elle passe, elle n'est pas exceptionnelle, mais elle passe. Mais clairement, le gros souci, il est au niveau de l'histoire. Il est au niveau de l'histoire et des choix qui ont été pris tout simplement pour le film. Par exemple, l'humour. L'humour est trop présent. Certes, dans Avengers, ça collait très bien parce que Josh Whedon, il avait réussi à bien écrire le scénario, il avait réussi à assembler tous les éléments de manière à ce que ça donne quelque chose de très très cohérent en incluant justement l'humour. Dans Thor 2, ils ont essayé de faire la même chose, mais ils se sont littéralement plantés, mais vraiment. Genre, je pense à cette scène particulière là où il y a Thor qui défonce une sorte de golem de pierre, mais non, mais ça a été vu et revu. C'est quelque chose de vraiment mais gonflant, c'est saoulant quoi. On s'en fout, mais clairement on s'en fout de ce genre de truc. Nous ce qu'on veut voir c'est Thor qui livre des batailles épiques. Là il se bat quoi? On a l'impression qu'il est au Moyen-Âge. Alors comme je vous le disais, c'est pas la faute à Alan Taylor, parce que c'est pas lui qui a écrit le scénario. Lui il a juste réalisé le film, et techniquement le film il est bien, il passe. Le problème c'est vraiment l'histoire. Les scénaristes, je sais pas ce qu'ils ont fait, s'ils ont fumé 3 grammes de marijuana avant, mais clairement ce film est mal fait. Enfin c'est dingue, enfin, l'histoire de ce film est complètement nulle. Elle est nulle, mais vraiment. On a l'impression que ça a été écrit par une classe de maternelle, et encore, sérieusement, il y a vraiment un gros problème. Les acteurs, même les acteurs, ils s'en sortent pas. C'est pour vous dire. Les acteurs, on a l'impression qu'ils sont là, ils regardent l'image, ils font attends, s'il te plaît, te fous pas de moi quoi. Je vais devoir jouer ça, non mais sérieux. Et je comprends parfaitement le truc, il y a juste Loki qui est bon dedans. Il y a juste Loki. Alors Loki, c'est vrai qu'il était complètement apprécié suite à Avenger, le personnage un peu retors et tout. Dans Thor, c'est la même chose. Le problème, c'est que il y a quelque chose qui vient briser son personnage. C'est les raccourcis scénaristiques, mais ils sont nombreux et ils sont complètement aberrants. Et il y a des incohérences scénaristiques de malade. Par exemple, dans l'histoire, ils disent qu'il y a 9 mondes. Oui, d'accord, il y a 9 mondes. Et que pendant la convergence, il y a des portails qui s'ouvrent. Donc s'il y a 9 mondes, logiquement, il y a 9 portails. On en compte 5. Rien que là, déjà, il y a une aberration dans le truc et ça colle pas. Alors bon, les scénaristes de Marvel, ok, vous avez beaucoup de boulot, mais faut quand même pas non plus abuser, quoi. Parce que là, sérieusement, il y a un gros problème. Il y a un très gros problème. Le prochain film de Marvel, ça va être Les Gardiens de la Galaxie, sachant qu'il a été réalisé en moins de 2 mois, je me demande bien ce que ça va pouvoir donner. Hein. Faut pas non plus abuser, là. Et comme je vous le disais avant, la 3D est pas mal, elle passe, il y a une bonne profondeur, il y a quelques jaillissements assez furtifs pendant le film. Film qui dure que 1h50 alors qu'à la base il devait durer 2h10, hein. On sait pas, les producteurs sont sûrement passés par là, ça expliquerait peut-être la raison pour laquelle ce film est complètement pourri.
Mais bon voilà, hein, c'est très connu, hein, c'est pas parce que vous rajoutez de la chantilly sur un gâteau au cyanure que le goût il va être meilleur. Hein. Je veux dire, là clairement, Marvel c'est complètement foiré, ils ont dépensé 185 millions hors com dans un film merdique, mais réellement un film qui est bourré de défauts, il n'a pas de qualité ce film. La seule qualité, c'est le visuel, et encore. Alan Taylor, il a eu raison de donner un visuel plus terre-à-terre, ce qui correspond bien finalement à Thor, qui est à la base un mythe nordique. Mais là, maintenant, ce serait plutôt un mythe merdique, quoi. Enfin, faut être honnête, ce film n'a rien de bon. Il est vraiment... Il est décevant, tout simplement. Les scénaristes, à force de recycler des situations vues et revues, à force de rajouter de l'humour, des situations vues et revues encore une fois, ça on pourrait même penser qu'ils sont écolos à force de recycler ces genres de trucs, quoi. C'est vraiment dingue. Alors sur ce, on va se quitter, j'espère que cette critique de Thor vous aura plu, même si j'ai complètement démonté le film. On se retrouvera dans quelques jours pour la critique de Snowpiercer, qui à l'inverse de Thor, lui, est un excellent film. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager la vidéo également. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt. Salut!